Alors bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors c'est très drôle parce que j'ai commencé à faire une vidéo et puis j'ai mon téléphone qui a sonné, puis je me suis dit quand même il faut que je réponde. Et c'est fou parce que j'étais en train de dire il faut purifier nos corps, vous voyez ça démarre avec de la sauge, il faut purifier nos corps, il faut purifier notre maison. Et voilà une situation malheureusement parallèle, voilà un petit peu conflictuelle de règles, de justice, de tout ça. Et on est sur la carte du pape aujourd'hui, le 5, et toute l'énergie qui va avec, le taureau, et tout ça, et tout ça. Donc je vous invite vraiment à, encore une fois, la sauge, c'est vraiment un moyen de purifier son intérieur, sa maison, voilà. Donc allez-y à donf avec la sauge. Alors maintenant, je continue ma petite vidéo pour vous parler aujourd'hui donc de la pleine lune du Taureau qui s'inscrit finalement dans l'étape 5 sur les étapes 22 et donc qui correspond au pape. Et comme d'hab, voilà, je ne le fais pas exprès, je vous l'ai dit, c'est tout c'est vraiment toute l'histoire de suivre le fil. Il y a rien à faire. C'est en suivant le fil, voilà, une chose en amène une autre, une inspiration. Et là, on est vraiment pour le coup dans tout ça. Pourquoi? Parce que le 5, c'est la lettre E. La lettre hébraïque E qui parle de souffle cosmique, donc qui quelque part nous invite à nous reconnecter dans nos 5 sens, nos 5 éléments, pour recevoir quelque part l'impulsion divine. Voilà. Et en même temps, en face, si vous verriez, j'ai des petites icônes de Sainte Anne, voilà, qui dirige, entre guillemets, dirige, et patronne de la Bretagne. J'ai Sainte Rita que j'aime beaucoup, qui nous permet de demander des miracles. Donc je lui demande toujours de faire des miracles. On a Saint Joseph aussi, vous voyez, pour l'harmonie, la famille, la construction aussi. Donc c'est pour ça que Saint Joseph est là, parce que nous on a fait beaucoup de construction au Jardin Zen. Et puis Sainte Thérèse aussi, Sainte Thérèse, parce que Sainte Thérèse avec ses roses qui nous permet d'aller dans cette énergie de pardon à la fois pour nous, pour les autres. Et puis évidemment Marie, Marie la Vierge miraculeuse. Enfin voilà. Et donc c'est marrant parce que du coup ben, je démarre pas du tout cette vidéo comme j'ai démarré avant. C'est toujours le plaisir quelque part du live. C'est pas un live mais c'est comme un live parce que moi je fais aucun montage. Voilà. Et donc ça correspond complètement. Pourquoi? Parce que déjà la planète, la carte, non, la planète de la carte du pape, c'est le taureau. Voilà. Et pourquoi, quelque part, il y a une correspondance entre le taureau et le pape? Ben, le pape, finalement, en dehors du fait que c'est lui qui va nous aider à relier le monde inconscient au monde conscient, voilà, justement, comme je parlais, le souffle divin qui va nous souffler, en fait, ce qu'on doit faire. Et évidemment, le spirituel, le conscient, l'inconscient, le spirituel et le matériel. C'est lui qui fait le lien, le pape, en fait, au travers du système qui va nous permettre quelque part d'ancrer les choses dans la matière. Et évidemment, vous savez bien que le taureau, c'est la symbolique, évidemment, de l'élément terre. Voilà, c'est vraiment, voilà, en général, quand on est du signe du taureau, on a beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort, à créer du changement, etc. Et finalement, si on est dans cette recherche du souffle divin à concrétiser, on est obligé de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que, eh bien, ce souffle divin, ce qui nous est envoyé, eh bien, malheureusement ou heureusement, des fois, ça va nous faire vachement, c'est le cas de le dire, vous voyez, la vache, le taureau, j'ai pas fait exprès. Eh bien, ça va nous faire vraiment sortir de notre zone de confort parce que ça va nous inviter à dépasser nos peurs, à suivre vraiment l'impulsion, le fil, à suivre l'énergie, voilà. Et donc, c'est fort intéressant parce que donc on est vraiment cette histoire de 5, encore une fois, les 5 sens, les 5 éléments à l'intérieur de nous. Et donc, ça nous invite aussi à vous voyez, dans les étapes alchimiques, ce qui nous permet de transformer notre plomb en or. Il y a 7 étapes. J'en parlerai dans la vidéo sur le 7 parce que j'ai jamais vraiment précisé ces 7 étapes. Eh bien, c'est comme si là on était dans cette phase 5 alchimique qui nous invite
on va dire, à être dans plus d'apaisement, d'observation, de contemplation, de sagesse. Donc quand on sait que le pape, c'est aussi un guide, c'est aussi celui, voilà, qui nous aide en fait dans un apprentissage. Donc finalement, à faire apprentissage, vous savez bien, apprenti, sage et tout ça, à faire tout ce lien. Et ben en fait ça correspond complètement. Et donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette pleine lune qui, vous savez bien, la pleine lune, ça veut dire qu'elle est éclairée de manière plus importante. La lune, notre intuitif, nos profondeurs, nos ombres, ce qu'on ne veut pas voir. Donc finalement, ce qui nous empêche la plupart du temps de sortir de notre zone de confort va être éclairé davantage. Et on sait bien que là, avec la pleine lune, c'est vachement puissant. Et c'est puissant pour vraiment se décharger, se délaisser. Donc une purification, c'est absolument, absolument, absolument aujourd'hui indispensable. Je vous invite vraiment à faire une purification. Vous savez bien que j'invite tout le monde à faire une purification régulièrement. Voilà. Et puis, je voulais quand même en parler aussi un petit peu parce que on a vraiment besoin justement de faire cette reconnexion avec les 5 éléments en nous, cette quintessence, ce pentacle, cette étoile à 5 branches qui est souvent utilisée en fait en magie la plupart du temps quand on fait des intentions, quand on fait des rituels de magie. Qu'est-ce qu'on utilise la plupart du temps? On peut utiliser plein de choses, mais on utilise souvent la forme effectivement du pentacle. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça nous ramène aux 5 éléments qui sont absolument indispensables. Je vous rappelle que le 5 aussi, c'est 4 plus 1. Donc, n'oublions pas, 4 plus 1. 4 plus 1, c'est quoi? 4, c'est le chiffre de la Terre. Et 1, c'est l'unité. C'est nous, c'est nous-mêmes. Donc, en fait, quand le 1 rencontre l'élément de la Terre, eh bien, quelque part, on peut trouver cette quintessence à l'intérieur de nous. On sait bien que dans tout le processus alchimique, on découvre à l'intérieur de la pierre une étoile à 5 branches. Donc, c'est vraiment la symbolique de la création. Et pour moi, le 5, c'est le premier gros chiffre initiatique, comme le 7, qui nous ramène vraiment à la source. C'est un élément, voilà. J'avais dû en parler il y a longtemps dans d'autres vidéos. Moi, je suis un chemin de vie 5 et j'avais toujours entendu, oui, le 5, la liberté, gna 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 et tout ça. Voilà, donc on se dit, ouais, le 5, c'est le changement, la liberté, nanana, c'est cool. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est le changement, mais c'est surtout le changement au travers de l'expérience. Donc ça veut dire au travers de l'expérience, ça veut dire que dès qu'on parle d'expérience, inévitablement, ça va nous faire sortir de notre zone de confort. Une expérience, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. Donc souvent, voilà, cette fameuse expérience par laquelle on est obligé de passer, qui va créer des changements, des transformations, à la fois de notre énergie, donc ensuite de notre réalité, de notre vie. En fait, c'est pas facile. Et finalement, la liberté, on le sait bien, c'est pas la liberté d'être où je veux être, la liberté de faire ce que j'ai envie de faire, la liberté de tout ça. La vraie liberté, en fait, c'est la vraie liberté, c'est d'être soi et d'être libre, en fait, quel que soit l'endroit. C'est-à-dire que la vraie liberté, c'est je n'ai plus d'attachement à la matière, je n'ai plus d'attachement à qui que ce soit. En fait, je n'ai plus d'attachement. J'ai retrouvé cette histoire de cœur, parce que le pape, c'est aussi ça, c'est la voix du cœur. Bon, moi, c'est aussi évidemment ma mission existentielle dans le référentiel de naissance. Voilà. Notre mission étant évidemment en général en corrélation avec ce chemin de vie. Et donc... alors j'ai fait plein de vidéos aussi sur les référentiels de naissance, donc vous pouvez aller voir pour faire vos calculs, etc. etc. Et donc finalement, c'est ça, quoi, cette expérience, on sort de la zone de confort et en même temps, pour vraiment trouver cette voie du cœur, voilà, ce fil du cœur, voilà, sans lui on peut quelque part pas trouver notre mission. Et ce matin j'ai fait un petit partage sur Facebook parce que j'ai vu passer une petite vidéo qui était très 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 intéressante de juste quelques minutes où en fait on voit, c'est comme un dessin animé, moi j'adore toujours ces choses là parce que c'est très très parlant, et en fait on voit cet homme sortir de sa maison, et donc alors c'est pas justement, voilà, puis il a un petit badge et puis il y a marqué stay positive, stay positive. Et puis le gars il sort et puis il y a un journal qui lui tombe dessus.
et puis il l'enlève, et puis ça revient, et puis il y a une peau de banane, et puis à chaque fois il tombe, et puis il y a Stay Positive, alors à chaque fois on le voit, il est plein de colère, il est très énervé, mais oui, 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 tout de suite, il faut que j'ai un grand sourire, il faut que je dise que tout va bien, et que tout est parfait, et que tout est machin, mais que dalle, et puis à un moment donné, il y a une grosse pluie qui tombe, et puis la pluie, elle enlève quelque chose qui est sur ce petit badge, et au lieu qu'il y ait marqué Step Positive, il y a marqué Be Positive. Et ça, voilà. Et à ce moment-là, il y a un énorme arc-en-ciel qui se met. Et le secret est là, on le sait bien, dans cette reconnexion avec nos sens, avec nos 5 éléments, avec tout ce que l'on est. Pour ça, il faut se dévoiler, il faut se mettre à nu. Vous savez bien, la quintessence, j'en reparlerai avec le monde, j'en parle souvent. Elle est toute nue sur la carte. Donc la vraie réalisation, le vrai monde, c'est quand je suis moi. C'est pas quand je suis quelque chose, ou que je fais quelque chose, ou que j'essaye d'être quelqu'un, ou que j'essaye de faire quelque chose. C'est quand vraiment je suis moi. Voilà pourquoi je persiste et je signe, vous entendez bien, à essayer de faire ces vidéos des fois qui sont, je le dis, des fois parfois un petit peu décousues, parfois plus inspirées, parfois plus punchy, parfois plus molles, mais parce que c'est tellement important de transmettre une énergie et de transmettre un message, d'abord dans l'énergie du moment, mais ensuite dans l'énergie dans laquelle on est vraiment. À quoi ça sert de faire semblant? On a le droit à ces parties de nous qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas ci, qui ne sont pas ça. L'important, c'est de reconnecter avec tout ce que l'on est ici et maintenant. Voilà. Alors, j'ai presque envie de m'arrêter sur ça parce que je pense que j'ai dit l'essentiel et que ça ne sert à rien de durer plus longtemps. Par contre, j'ai envie de vous dire, si vous avez du temps à la fin du mois de novembre, vous avez envie de travailler cette reconnexion avec les 5 éléments, eh bien sachez que je vais le proposer et que je le propose déjà, puisqu'il y a une semaine initiatique que je fais justement sur 5 jours, que je fais du dimanche 20 au vendredi 25 novembre. Donc voilà, j'ai déjà quelques personnes, un petit groupe, et on va faire un parcours initiatique sur 5 jours qui vont nous permettre quelque part de nous reconnecter aux éléments, à la terre, à l'eau, à l'air, au feu à l'intérieur de nous et évidemment à l'énergie du cœur. Et on va s'aider évidemment beaucoup de l'énergie de Marie qui est très très présente à la fois dans ce lieu mais très présente aussi autour de nous. On va aller faire des choses aussi avec mon cheval Boléro, voilà. Voilà, il va se passer plein de trucs. Voilà, j'y réfléchis de plus en plus et j'y réfléchis, attention, j'essaye de me connecter quelque part, même inconsciemment, de laisser couler et de laisser venir ce souffle divin, évidemment, à l'intérieur de moi, qui va me guider complètement sur comment je dois engager cette semaine de 5 jours. Alors pour ceux qui ont moins de temps, je le fais aussi en week-end. Alors évidemment ce sera beaucoup moins intense, ce sera vraiment très très différent, plus rapide, mais je vais le faire aussi, j'enchaîne les 5 jours avec 2 jours de week-end, du vendredi 25 au dimanche 27. Voilà, donc on a 2 journées, il y a 2 nuits. Vous pouvez participer sans l'hébergement si vous êtes dans le coin. Je suis donc au cœur de la Bretagne. Sinon, il y a un hébergement qui est compris évidemment dans le lieu. Voilà, évidemment, c'est super agréable puisque le jardin des Annes du Kistilic est top. Voilà. Et donc, voilà, vous avez compris le fin mot de l'histoire. Relevez le défi du taureau qui nous dit de sortir de notre zone de confort parce que de toute façon, sans ça, donc la question, vous avez bien compris, elle vient maintenant, j'allais l'oublier. Pourquoi et comment sortir de sa zone de confort? Pourquoi? Je pense qu'on a tout dit, voilà. Et comment? Eh bien, voilà, se laisser traverser par ce souffle divin, par cette inspiration, voilà, ce ressenti au niveau du cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce que finalement, vraiment, par rapport à ce que je traverse aujourd'hui, qu'est-ce qui me vient, comment, voilà, et de suivre cet instinct qui est plus qu'un instinct, qui est une impulsion divine, voilà. Donc ce 5, vous avez bien compris, me tient à cœur, voilà, c'est un chiffre vraiment intéressant. Et évidemment, la dernière chose que je dirais, eh bien, il nous relie évidemment à notre gorge, à notre voix, VOIX et VOIE. Donc quand je parle de se laisser inspirer par le souffle divin pour suivre la trace qui nous attend,
c'est tout à fait ça. Et donc nous exprimer aussi bien là par la voix que de nous exprimer, je veux dire exprimer, voilà, notre expression, voilà. Donc écoutez, amusez-vous bien. Si vous voulez un petit coup de main, et ben voilà, vous savez bien que je fais des expertises à distance qui peuvent vous aider à y voir clair, à lever ce fameux voile qu'on a déjà levé au niveau du 2. Mais voilà, de faire une purification, vous pouvez faire une expertise, vous pouvez faire utiliser tous les outils du monde pour vous aider à vous recentrer et à accueillir, voilà, passer dans cette fameuse, voyez, donc comment, quand on voit la phase 5 de l'alchimie, c'est se poser, c'est contempler, voilà, c'est aussi peut-être arrêter d'être dans l'action pour mieux ressentir. Voilà, c'est la phase 5, mais je vous dis, quand on abordera le numéro 7, on fera les 3 chiffres. Voilà, voilà, donc je vous souhaite, écoutez, une magnifique pleine lune en taureau. Bon, aujourd'hui, il fait un temps épouvantable. Demain, ils annoncent du beau soleil. Mais je suis très contente parce que, aujourd'hui, je suis contente parce que, vous voyez, il y a des fois, voilà, parce que, voilà, petit à petit, je retrouve mon énergie, mon feu, voilà, parce que vous savez, quand on fait comme ça un projet pendant vous le savez bien, pendant aussi longtemps, voilà, on est beaucoup plombé par beaucoup de jalousie extérieure, mais c'est pas grave, c'est comme ça. L'important, il faut se nettoyer, se purifier, continuer, se mettre en avant. Et puis voilà, il y a quand même des portes qui s'ouvrent. À droite, à gauche, sur des choses qui donnent une lueur de vraiment je regarde Saint-Rita en même temps, d'espoir, de miracle, voilà, qui font que voilà, on peut continuer vraiment dans une belle énergie avec plein de projets très positifs. Donc c'est ça aussi, voilà, des fois ça c'est pas évident, hein, ce circuit, ce chemin, mais voilà, il reste passionnant quand on est plus conscient. Et on en parlera. Yes, la prochaine date sera la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, waouh, waouh, waouh. Là, on va sortir le feu puisque, évidemment, je suis une Sagittaire, une vraie Sagittaire. Donc c'est top. Allez, je m'arrête de causer. Je vous dis à bientôt. Et puis, j'espère que tout ça vous éclaire et vous apporte plein d'informations. N'hésitez pas à regarder les vidéos d'avant. Si vous avez vu celle-là que la 5, vous verrez la progression déjà entre le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 aujourd'hui. Voilà. Allez, à bientôt.